On vit dans une société en pleine mutation. Guerre, montée de l'extrême droite, jeunesse de plus en plus dépressive. Bon, on n'est pas sur CNews, on est sur Opencast, et ici on parle culture. Et la question que je voulais me poser, c'est quel est le rôle du rap dans cette société qui change de plus en plus ? Aujourd'hui, le rap, c'est le genre musical le plus écouté en France, c'est celui qui génère le plus d'argent, et il remplace de plus en plus la pop et la variété. Les rappeurs sont maintenant invités sur les plateaux télé, et ils deviennent des figures médiatiques. Mais à l'origine, le rap c'était un art contestataire, anti-système, anti-politique, anti-conformiste, et ce changement de direction il crée un paradoxe dont on va parler dans cette vidéo. J'étais à la fête de la musique et les réactions autour de cet événement m'ont fait beaucoup rire. J'ai vu passer une photo des gens qui étaient à la fête de la musique à Châtelet. Elle m'a fait beaucoup rire, mais elle m'a aussi rappelé les débats sur la diversité du public rap. Comme j'ai dit en intro, aujourd'hui, tout le monde écoute du rap, et même des gens qui votent extrême droite. Ouais, c'est surprenant au vu de leurs idées. Mais sur Opencast, on analyse la chose de manière plus complexe. Alors on va retourner la question. Pourquoi ces personnes-là ne pourraient-elles pas écouter du rap ? Après tout, la musique n'a pas de frontières, qu'elle soit sociale ou culturelle. Pour répondre à cette question, l'exemple le plus parlant pour moi, c'est Freeze Corleone. Un jour, comme beaucoup de jours d'ailleurs, je me balade sur Twitter et je tombe sur un compte fan de Freeze Corleone qui défend des idées racistes. Freeze Corleone, métis italo-sénégalais, qui a grandi et qui a été à l'école au Sénégal, anti-impérialiste, conspirationniste dans ses textes, ce gars-là, il est écouté par des personnes qui votent extrême droite. Et c'est un vrai paradoxe, parce que comment ces auditeurs-là peuvent adhérer à un discours ou à un artiste qui contredit leurs idées ? Moi, par exemple, je pourrais jamais écouter un artiste qui est ouvertement raciste juste parce qu'il fait du bon son. Pour moi, c'est la surpopularisation du rap qui a joué un rôle. Plus le rap s'est popularisé en France, et plus il a perdu de son sens. Il est devenu plus festif, moins politique. Alors c'est vrai que pour le rap en général, dire que son premier but était contestataire, c'est une idée reçue, c'est vrai. Parce qu'aux États-Unis, il commence en 79 avec Rapper's Delight, un son qui était joué dans les fêtes. Mais en France, quand on regarde l'arrivée du rap et les artistes, IAM, Oxmo Puccino, MC Solar, et qu'on regarde leurs textes, ils sont tout à fait contestataires. Bien sûr, je pense que même le rap aux États-Unis, quelquefois il s'appauvrit un peu puisqu'il montre souvent un peu tous la même chose, c'est-à-dire les voitures, les lives, les concerts, les chaînes en or et les femmes. Bon, ici ça peut être un peu différent quand même, on a plus de sources d'inspiration, que ce soit n'importe quel artiste français, il peut avoir des idées que je pense qui sont difficiles à trouver aux États-Unis de par leur culture et leur pays récent, quoi. Donc maintenant qu'on sait que le rap a perdu de son sens au fil des années, la question qu'on doit se poser, et je me la suis déjà posée dans mon ancienne vidéo, c'est qui est responsable de ce problème ? Et dans mon ancienne vidéo, j'avais déjà pointé du doigt le public. Ok, donc si c'est le public, à partir de quels critères on peut illustrer ce changement de direction ? Est-ce que c'est une question de couleur ? Est-ce que c'est une question de religion ? Est-ce que c'est une question politique ? Moi, je pense que c'est aussi une question de classe sociale. Et il y a un mot qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Alors, la gentrification. La gentrification, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'en penses de la gentrification dans le rap ? Est-ce que le rap se gentrifie vraiment ou est-ce qu'on n'en fait pas trop avec ce mot ? Il y a quelques temps, il y a eu un petit bad buzz autour d'un projet, une sorte de club de lecture version rap, où les personnes écoutent un album ensemble, puis débattent autour d'une pizza. Et ça a déclenché plein de critiques. Celles qui en ressortent fortement, c'est déjà le fait que l'événement soit payant, et que le rap, ce n'est pas ça. Quand ils disent ça, ils disent que le rap, c'est pas l'opéra ou l'art contemporain, qui sont des arts dans lesquels les riches échangent et achètent des produits à forte valeur. Pour ceux qui ont critiqué ce projet, le rap, c'est le quartier, c'est les classes pauvres, et c'est pas à manger une margarita à 35 € dans un appartement au loyer qui dépasse les 1000 €. Mais du coup, pourquoi ces personnes-là ne pourraient-elles pas faire ce projet ? Parce qu'après tout, ils aiment aussi le rap, et ont tout à fait le droit d'aimer le rap. En fait, la crainte, elle vient du fait qu'avec l'apparition de ce type de projet, le rap devienne inaccessible aux personnes qui sont les premières concernées par les thématiques du rap, ou que le rap ne corresponde plus à ce qu'il représente à la base. Et quand je vous dis ça, je pense notamment aux victoires de la musique. Il y a une édition qui m'avait grandement surpris, c'est celle de 2019, et plus particulièrement la catégorie album de musique urbaine. Je vais vous donner les nominés dans cette catégorie: Eddie de Preto, Big Flo et Oli et Aya Nakamura. Je pense que personne ne calcule les victoires de la musique, donc on va faire une petite devinette et on va se demander qui a gagné ce prix. Oui, c'est bien Big Flo et Oli. Bon, déjà ça c'est assez surprenant, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est le fait qu'Eddie de Preto soit nominé. Je ne discute pas de la popularité d'Eddie de Preto, qui doit sûrement avoir son public, mais que fait-il dans cette catégorie ? Big Flo et Oli dans une catégorie musique urbaine, ça ne m'étonne pas, Aya Nakamura encore moins, mais Eddie de Preto ? Eh bien, ce qui se passe ici, ça illustre la crainte qu'ont ressenti ces personnes-là en voyant ce projet.
les médias et les cérémonies vont petit à petit mettre en avant des artistes qui n'ont pas les codes urbains pour invisibiliser les artistes qui ont ces codes urbains. Parce qu'aujourd'hui, et même en 2019, Aya Nakamura était la plus écoutée des 3 dans le public dit urbain. Et je peux encore vous donner un autre exemple. On s'écarte un peu de la musique, mais on reste dans la culture. Parlons du streetwear. Dans le début des années 2010, on pouvait se rendre dans un magasin de chaussures et trouver notre paire malgré sa popularité. Mais vers la fin des années 2010, début année 2020, et avec les rééditions des Jordan 1, le streetwear a changé de dimension. Les paires sont devenues beaucoup plus chères, moins disponibles, il y a eu des systèmes de rafle qui ont petit à petit écarté les personnes de classe pauvre qui pouvaient s'acheter ces paires auparavant. Et c'est ça qui explique la crainte que le rap se gentrifie. Alors que faut-il faire pour que le rap garde son essence ? Dans toute grande idéologie, on retrouve des règles, mais surtout des grandes figures qui dirigent en quelque sorte le bateau. Si on prend par exemple les États-Unis, là où le rap est devenu aussi structuré et important que la religion, on peut retrouver des rappeurs qui, certes, font partie de l'ancienne génération et ne vendent plus de disques, mais gardent une certaine autorité dans le rap. Je pense à Snoop Dogg, 50 Cent, Dr. Dre, des pionniers du rap qui sont respectés et que les rappeurs de la nouvelle génération respectent énormément. C'est ce qui pour moi rend le rap sérieux et permet de fixer des limites quant à ce qui peut se faire ou non. En France, on n'a pas vraiment de grandes figures qui sont toujours dans le coup et qui établissent une sorte de code du rap. Certains me diront Booba. Je pense pas que Booba a une vision du rap unie, et ça on peut le comprendre au vu de ses centaines de clashs, et aussi de certaines de ses sorties, dont la plus récente sur Tiakola. C'est éclaté frère. Ça fait parler. C'est éclaté. C'est que de la hype. Et ils ont eu de la chance de faire un son au Brésil, un clip pour soutenir le truc. Alors que pourtant le public rap aurait bien aimé voir une collaboration entre les deux. Le rap français aujourd'hui il est sans repères, sans grande figure, et peut-être que je mélange tout, mais c'est ce qui explique pourquoi on peut retrouver des auditeurs qui votent extrême droite. Les rappeurs aujourd'hui ne s'expriment plus du tout sur des sujets par peur pour leur carrière, contrairement à certains rappeurs qui, eux, parlaient ouvertement de leur haine envers certains politiques. On se retrouve aussi avec des rappeurs comme Kobalade, qui fait aujourd'hui partie des rappeurs français les plus connus, et qui ne connaît pas l'un des groupes les plus mythiques du rap français. Vous imaginez un gros rappeur américain dire qu'il ne connaît pas NWA, quand bien même ils étaient populaires bien avant sa naissance ? Si le rap est dans cet état aujourd'hui, sans règles, sans structure, sans respect des anciens, c'est parce que les anciennes figures ne se mettent pas assez en avant. Et parce que ces figures-là n'ont pas cadré le rap comme il se doit. Bon, je vais arrêter de prédire des choses, parce que d'après ce commentaire, je suis pourri en analyse. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur Kanye West. Mais si le rap continue de se diriger vers cette voie-là, ça ne peut être que mauvais.